Et coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est reparti pour une petite guidance. J'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo. Tiens, je me mets ce bracelet, c'est le bracelet d'amitié de ma fille, mais il va me gêner. Désolée. Donc voilà, donc je lance pas de sujet, je vais voir ce que les cartes ont à nous dire et quelle sera l'histoire qui sera racontée, qui va se dérouler au fur et à mesure de la guidance. Donc allons-y. Je vais commencer par... je vais commencer par... On va commencer par celui-là. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont à vous dire? Alors, je vous invite à vous abonner, comme une autorisation énergétique, hein, à liker, plus pour le donner et le recevoir. C'est une nouvelle chaîne, donc voilà, moi je tire les cartes depuis longtemps, je suis coach thérapeute également. Et si ça peut aider, je suis ravie. Alors, non, on me dit d'aller les chercher, ok, j'écoute. Alors, on va voir, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Ok, 4, je suis d'accord. On met 4, pas de problème. Ok, alors, la confiance. Donc, on parle d'un manque de confiance. C'était comme ça. Ok. Alors, je me laisse imprégner par les cartes et j'attends de voir le message qui me vient. Bon, là j'entends vraiment... bon, là, vous êtes rattaché à des événements qui se sont passés dans le passé. Hein. Des choses... un événement qui s'est passé dans le passé, un événement passé, on va dire, qui vous empêche de voir clair. Vous avez la tête dans une boîte, vous êtes dans vos conditionnements, vous êtes dans une croyance, dans des croyances limitantes, et vous avez les yeux fermés. Donc vous n'arrivez pas à voir avec un regard, un nouveau regard. Pourtant, c'est déjà bien, vous êtes déjà sorti de cette situation. Donc là, on me dit que c'est déjà un grand pas. Vous n'êtes pas resté sous les cailloux. Tu vois, moi je dis souvent, quand tu as un problème, c'est ok d'avoir un problème dans une situation difficile et tout ça, mais il y a des fois, regarde, est-ce que tu restes pas sous les cailloux? On te jette des cailloux et toi tu bouges pas. Donc à un moment donné, il faut sortir de ça, c'est-à-dire ok. Là, on est dans une guerre. Là, je me prends des cailloux plein la tête. Peu importe la situation, que ce soit au travail, dans une famille, relationnelle et tout ça, je dis stop. Donc là, vous aviez un gros poids sur vos épaules. Quelque chose, vous portiez quelque chose, hein, si on la retourne, regarde. Si on la retourne, vous étiez vraiment, vous portiez tout, toute la famille sur votre dos. Hein. Là, vous portiez tout, enfin, peu importe la famille, le travail. Bien sûr, si vous acceptez, on vous charge. Hein. Donc, c'est pas la faute de l'autre si on vous charge, c'est pas la faute des autres si on vous charge, c'est que peut-être que vous avez autorisé ça. Hein. Mais en tout cas, là, ça, c'est fini. Par contre, vous êtes toujours en train de comparer aux autres. Ok, j'entends un message, là, c'est vous êtes différent. Acceptez votre originalité. Acceptez de voir autre chose. Sortez de la boîte, sortez des cases, sortez de la boîte, assumez votre différence. Assumez de vous montrer comme vous êtes. Là, j'ai affaire à des personnes assez atypiques, originales. J'entends aussi... attends, il y a un truc que j'ai envie d'entendre que j'ai loupé. Coming out spirituel. Vous êtes des personnes spirituelles et vous vous cachez. Et voilà. Donc là, c'est accepter votre originalité, acceptez ça, dites qui vous êtes, ne vous cachez plus, sortez la tête de la boîte, ayez confiance. Alors, ok. Donc tant que vous vous cachez, donc vous vous montrez aux autres tel que vous n'êtes pas réellement, donc on va vous aimer
pour ce que vous n'êtes pas? Est-ce que c'est ça que vous avez envie? Ou est-ce que vous préférez être aimé pour qui vous êtes vraiment? Donc ça, c'est la première chose. Ouais. Excusez-moi, il y a mon chien. Bon, je reprends. Mon chien m'a embêté. Donc, tant que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, bah, vous allez attirer des gens qui vous aiment pour ce que vous n'êtes pas. Mais aussi, vous allez peut-être déranger. Et on va vous trouver différente. Et les gens vont manquer de compassion. Parce que les gens sont en miroir par rapport à vous. Donc, ils vous renvoient ce que vous n'acceptez pas totalement chez vous. Et c'est pour ça que j'entendais le côté coming out spirituel. C'est le jour où vous acceptez pleinement qui vous êtes. Vous vous montrez en disant, bah voilà, moi, je suis connecté à la nature, j'ai des intuitions, j'ai des connexions, des dons spirituels. Je suis comme ça. Si vous êtes bien aligné avec qui vous êtes et que vous n'êtes pas dans le rejet de vous-même, vous n'aurez pas de rejet de l'autre. Et on vous considérera pas comme le vilain petit canard. Et là, en ce moment, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas encore confiance en ça. Vous avez peur de vous montrer. Hein. Vous avez lâché les fardeaux, donc peut-être vous avez lâché des jobs, des personnes qui vous convenaient pas. Vous êtes dans votre réveil spirituel, mais vous êtes encore attaché à des schémas monde 3D, hein, à des schémas encore anciens, archaïques, qui correspondent pas avec votre nouvelle énergie, votre alignement. C'est ça que j'entends là. Et c'est ça le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire vous avez déjà avancé dans votre chemin d'éveil, vous avez libéré des gens, des situations, vous avez compris que vous étiez différente, hypersensible, ou je ne sais pas, mais vous avez peur de vous montrer encore, vous cachez dans la boîte, et vous n'avez pas confiance aux autres, et en vous-même à ce moment-là. Ok. Est-ce qu'on a d'autres cartes? On va les recouvrir. Et là, j'entends que tant que vous ne sortez pas la tête de la boîte, tout ce que vous voulez attirer, que ce soit un travail, de l'amour ou quoi que ce soit, vous allez l'attirer avec un masque. Vous allez attirer des gens qui ne vous correspondent pas. Donc là, il serait bien de d'abord sortir la tête de la boîte, faire votre coming out spirituel, affirmer qui vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Alors au début, vous allez sûrement échouer, on va vous regarder bizarrement, mais à force, vous allez vous habituer et ça va passer. Et bien, tant que ça, vous ne pourrez pas être attiré avec votre vraie vibration, la personne qui vous convient, le travail qui vous convient, le lieu de résidence qui vous convient, tout ça. Vous avez un peu bloqué. Enfin, c'est le tuyau de connexion avec l'abondance de l'énergie cosmique n'est pas complètement libéré. Ouais, vous avez peur de perdre des amis. Mais vous êtes un maître. Vous êtes un maître. Vous êtes quelqu'un avec une spiritualité, une sagesse profonde. Et vous vous cachez. Ça serait aux autres plutôt de se cacher. Acceptez d'être un maître, d'être connecté à la lune, aux énergies de la nature, de voir, là ce que je vois et ce que j'entends, c'est de voir des couleurs différentes de la vie. Vous savez, on a un spectre de couleurs qu'on peut voir. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Parfois, c'est mieux. Mais vous voyez. Vous avez une claire vision. Vous voyez les choses qui sont cachées. Désolé, mon chien, ce soir, il n'a pas envie que je fasse cette guidance. Arrêtez de vous comparer, agissez en maître. Ouais.
Ok, d'accord. Bon, voilà, j'entends vie antérieure, sûrement des mémoires que vous avez en vous d'anciennes vies. Hein. Vous êtes peut-être des sorcières, des guérisseuses, des chamanes, voilà, des anciennes vies de chamanes. Parce que, évidemment, pour être un maître dans cette vie-là, c'était évident que vous en êtes pas à votre première incarnation. Vous avez déjà vécu des vies et des vies pour apprendre, pour comprendre, pour libérer ce pouvoir, pour vous connecter à des énergies plus mystiques, ésotériques, éthériques. Et, euh, et là, c'est ça. Vous avez encore peur l'attachement au passé et aux vies passées. On n'est plus dans les anciennes années. Peut-être que vous avez été une sorcière brûlée, peut-être qu'on vous a chassé, banni du clan. Mais faites des libérations de vie passée. Libérez ça aujourd'hui, c'est cette incarnation. C'est dans cette incarnation que vous êtes un maître et que vous affirmez et que vous vous montrez. Et là, regardez, là il y a le silence. C'est un fardeau pour vous, le silence. C'est quelque chose de lourd de garder le silence par rapport à ça. Par rapport à votre coming out spirituel, comme je vous disais. Vous avez peur de perdre des amis. Hein. C'est pas des amis si vous les perdez. Hein. Et vous en retrouvez d'autres. Vous savez, la nature n'aime pas le vide. Hein. Alors oui, faites le silence intérieur en vous. Écoutez votre voix du cœur. Canalisez les messages de votre âme. Demandez à votre partie supérieure de libérer ses peurs par rapport aux vies antérieures, de vous libérer du passé et de ces connexions qui vous bloquent encore. Hein. Enfin, faites des soins énergétiques, faites-vous accompagner, faites quelque chose, mais c'est pas parce que vous êtes un maître que vous n'avez pas besoin d'aide. Hein. Waouh, je suis flattée, honorée de tirer ces cartes à une si belle énergie. Alors là, vous voyez, là, il y a une énergie masculine, le maître masculin. Et j'ai l'impression que là, on me parle de féminin, rien à voir, mais et on me dit que même si vous êtes une femme, il est temps justement de sortir de l'ombre, d'arrêter d'être dans les énergies yin et d'adopter des énergies pas yang, mais d'équilibrer votre masculin, le yin qui est plutôt dans l'ombre et le yang qui va vouloir se montrer, parce que là c'est l'ombre, le yang qui va vouloir se montrer. Tous les maîtres spirituels sont souvent des hommes, mais il est temps de changer les choses, mais c'est sûr que si vous gardez le silence, les choses n'avanceront pas. N'avanceront pas. Poup, 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 poup. Voilà. Non, je passe à un autre jeu. Alors je sais pas dans quel domaine ça va donner, mais peu importe. Il est temps de dire qui vous êtes. On va prendre la triade. Il est temps d'affirmer votre sagesse, vos capacités, votre troisième œil. Ouvrez votre troisième œil, n'ayez pas peur. Sortez l'énergie du chakra de la gorge. Tant pis si vous perdez des amis. C'est pas grave. C'est pas grave, vous en retrouvez d'autres. Et ils reviendront quand vous serez vraiment pleinement affirmé dans qui vous êtes. Ne vous cachez plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Dans quoi, voilà, si les personnes réussissent à faire ça, qu'est-ce que ça va apporter dans leur vie? Ok. Je vais prendre celle-là. Je vais essayer de bien les ranger, ça va changer. Alors, ouais, tu vois. Là, c'est les amis. Hein. Alors, ouais. Elle était comme ça, pardon. Eh oui. Eh oui. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, et là c'est écrit, hein, c'est ouverture du troisième œil. C'est vraiment une nécessité de faire ce choix, d'ouvrir des codes, des
des documents, des enseignements, des connaissances que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez des connaissances que vous avez, qu'on vous a transmis de vie en vie, que vous avez appris de vie en vie, apprise, je sais plus parler ce soir. Voilà, des choses que, voilà, ça c'est en vous. C'est en vous. En fait, la claire-vision, la claire connaissance, elle est en vous. Elle va, bien sûr, vous pouvez l'activer en faisant des formations, des choses comme ça, mais vous l'activerez plus par le silence et faire le choix de libérer le passé. Donc vous avez des dons spirituels. C'est sûr. C'est vraiment, c'est votre destin. C'est votre mission de les réveiller pour pouvoir retourner les cartes là. Les 3 cartes, il faut les retourner. C'est une nécessité, il est temps. Qu'est-ce que vous risquez? Eh oui, vous avez peur de perdre vos amis. Ils reviendront peut-être pas. C'est pas grave. On avance, on évolue. La vie va en avançant, elle va pas en reculant. Tant pis. Mais en tout cas, wow, mais j'ai des frissons là. Mais oui, vous avez quelque chose à sortir. Attends, je vais chercher un jeu pour ça justement. Attends, bouge pas. On va chercher un jeu sur... On va regarder. Moi, je vais prendre ces 3 jeux d'ailleurs. C'est quoi votre mission de vie? Ok. Alors, j'aimerais bien savoir, on va le repousser. Peut-être qu'il y aura le petit livret. Autant je le lirai. Je lis rarement les livrets, mais là, voilà, il faut peut-être le garder. Ok, alors moi j'aimerais bien savoir, les personnes qui regardent ces vidéos, qui ont une âme éveillée, qui ont peur de se montrer, d'affirmer qui elles sont, j'aimerais bien savoir quelle est leur mission de vie. C'est quoi leur don? Quel est votre don? Ok, je vais les chercher. Ouf, je sais jamais ce truc-là. Alors, on y va. Vous pouvez accélérer hein, si c'est long. Alors, quels sont les dons? Je vais les lire à l'endroit. Hein. Elles sont toutes à l'envers, mais je vais toutes les lire à l'endroit. Alors, le conquérant de l'enseignement. Ok. Tu as pris du retard! Oui, bien sûr, il n'y a pas de retard. Tes anges, tes guides sont très gentils avec toi. Ils t'accompagnent, c'est ok. Mais tu as pris du retard. C'est une nécessité. Là, tu vas dans le mur, hein, sinon. Hein. En fait, c'est comme si tu allais choisir une vie qui n'allait pas te correspondre. Si tu prends trop de retard. Hein. Là, mars, faut y aller. Hein. Et manque d'ancrage. C'est ça. Tu es là pour faire descendre des énergies divines, spirituelles, des énergies de connaissance. Tu as des connaissances. Des connaissances intuitives, des connaissances d'autres vies. Tu as des choses à transmettre. Et il est temps de les transmettre. Et pour les transmettre, il faut s'ancrer. C'est-à-dire que tu es là pour faire descendre l'énergie spirituelle et diviniser la matière. Et les faire descendre dans du concret, dans des vraies choses, dans la vraie vie. Peu importe dans quel domaine tu travailles, tu es là pour enseigner ta maîtrise. L'enseigner concrètement. On n'est pas là dans du New Age perché. Non. Là, on est dans enseigner concrètement dans la matière. Donc, c'est quelque chose de très, très concret. Ta mission de vie. Hein. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Pareil, hein, je vais les prendre à l'endroit. Ok.
par Internet. D'ailleurs, Internet a été créé pour ça, pour que les connaissances soient transmises, pour que les informations soient transmises, pour que les révélations soient transmises, pour que l'apocalypse arrive. L'apocalypse, c'est les révélations. T'as pas besoin de rien. T'as pas besoin de quoi que ce soit. T'as besoin d'une connexion Internet et raconter. Raconter qui tu es, ce que tu penses ne pas savoir. Ouais, c'est ça que j'entends. Tu penses ne pas encore savoir, t'as besoin d'un titre. T'as besoin d'une formation, d'un titre. Bon, soit. Fais une petite formation, trouve un titre et vas-y. Mais là, c'est par Internet, parce que c'est grand ce que tu dois faire. Un maître, il se cache pas. Eh oui. Tu es encore dans la confusion. Tu sais pas encore dans quel domaine. Tu sais pas encore quoi. Regarde dans quel domaine t'as déjà dépassé, quelle chose t'as déjà dépassé, parce que c'est quelque chose de concret. Je sais, j'entends quoi, fausse promesse. Oui, il faut du concret. Il faut quelque chose de très concret et pas un délire de des gens sur Internet qui vont te promettre des choses. Oui, là on est dans du concret, de la vraie spiritualité profonde, le mettre en toi, une maîtrise, et on n'est pas dans les délires de regarde ça et ton ex va arriver. Viens, enfin tout ce qui est un peu marabout, arnaque, tout ça. Non, là toi tu dois t'élever à un niveau supérieur, un niveau connecté entre la spiritualité et la matière. Et oublie les trucs marketing qu'il faut promettre, tu sais pas quoi promettre, qu'est-ce que j'offre, qu'est-ce que je leur dis. Non, commence déjà par dire qui tu es. Commence par déjà dire quoi. Déjà, commences par dire ce que tu penses, qui tu es. Ensuite, tu pourras proposer tes services. Pas la peine de promettre, de trouver ta cible, trouver tout ça, parce que ça te met dans la confusion. T'as trop de possibilités, trop de choix, tu sais pas. Donc tu sais pas où aller. Donc commence par juste, tu vois ta vie par rapport à ce que tu arrives à comprendre. Tu comprends un truc, paf, tu le partages. Voilà. Tu n'es pas obligé de te montrer. Regarde, moi je monte pas ma tête. Je m'en fiche de montrer ma tête, mais bon, je le ferai plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas que j'ai pas envie de montrer ma tête, c'est plus que je suis feignante de me préparer, de me maquiller et tout ça. Sinon, j'ai aucun problème à montrer ma tête. Voilà. Bon, après, je pourrais aussi me dire, j'en ai rien à faire, je viens comme au McDo, et je viens pas maquillée, en pyjama et tout ça. J'ai encore peut-être des croyances à libérer. Sûr qu'il faut quand même que je sois un peu présentable. En tout cas, un peu plus que là, parce que là, vraiment, je sais même pas quoi faire. Bon, ok. Trêve de plaisanterie, c'est une petite aparté. Bon, là, de toute façon, on sait que c'est enseigné depuis... Pas enseigner, tu vas pas prendre un livre et l'enseigner, quoi, tu vois. Enseigne depuis qui tu es, depuis ton exemple. Arrête la confusion, tu transmets des petits trucs et ne fais aucune promesse. Pour l'instant, trouve ton ancrage. Ils veulent pas nous dire? Alors on va prendre les autres. Si ils veulent pas nous dire. Bon, j'ai besoin du livre. On va prendre celui-là. Bon, si, déjà on sait un petit peu plus. On sait que c'est l'enseignement. Dans un truc très concret. C'est-à-dire, voilà, t'as compris quoi. Truc bien matériel, bien concret. Par contre, ce qui passe quand même par les... Tu dois... Oh, pas se mélanger. Qui passe pareil, quand même par les moyens de télécommunication. Donc Internet, hein, les réseaux. Voilà, tu choisis un réseau, tu vas à fond. Tu regardes si tu préfères écrire, si tu préfères parler, si tu préfères faire des photos. Juste des photos, tu expliques que c'est écrire aussi. Bah voilà, écrire ou parler. Ou des podcasts. Voilà, il m'a dit, faut que je les fasse sortir. Là. Oh là là, là il y a trop de cartes. Non, je suis désolée, mais il y a trop de cartes. Ça va être le message, tu vois la confusion. Regarde, la confusion. Confusion, il y a trop de possibilités. Ah là là.
Bon, on va rester là. Voilà. Bon, je sais pas si tu aimes écrire. Je sais pas la vie que tu as eue. Mais il faut la sortir. Tu as un livre en toi. Donc tu as peut-être une vie. Beaucoup d'êtres de lumière ont des vies parfois difficiles. Et là, il faut que tu l'écrives. Ou peut-être que tu fais de l'écriture intuitive. Et tu dois guérir le monde à travers ta lumière et de l'amour. À travers la lumière et l'amour. Tu as cette capacité d'amour. Waouh, c'est beau. Ouais, ben voilà. Tu peux faire des e-books pour commencer, transmettre. Tu sais, c'est l'écriture, toi. Peut-être qu'il y a un autre, parce qu'il y avait beaucoup de capacités qui sont sorties tout à l'heure. Ben voilà, commence par ça. Alors tu vois, là, ce que j'entends, c'est ah ouais, mais comment je vais faire pour écrire un livre, tout ça. Bon, après, tu peux faire de l'auto-édition. Tu peux commencer déjà par écrire des petits posts. Tu vois, commence doucement. Commence doucement et transmets doucement. Trouve-toi un pseudo et écris ce que tu penses. Écris des poèmes si tu sais écrire des poèmes. Des choses qui vont guérir par les mots. Toi, tu guéris les mots M-A-U-X par les mots M-O-T. Voilà ce que tu sais faire. Et de toute manière, tu seras... Il n'y a rien d'autre qui sort. Tu seras guidé. Tes anges sont à côté de toi. Je vais quand même regarder vie antérieure. Je l'ai sorti pour voir tout à l'heure. On parlait de ça. Hein. On parlait de qu'est-ce que... On va voir s'il y a un petit message. Oh là là, désolée, c'est mon chien. Elle est excitée là ce soir. C'est un Spitz nain. Elle est trop belle, mais en général ça va, elle est calme. Mais là, c'est peut-être le soir. Elle entend le moindre bruit. Alors, vie antérieure, qu'est-ce qui se passe? Quel blocage encore pour empêcher les personnes qui regarderont cette vidéo d'écrire leur livre, de guérir par l'amour et la lumière, de passer par les moyens de communication, d'enseigner aux autres et de trouver beaucoup d'ancrage, de ne pas faire aucune promesse. Hein. Toi, tu transmets juste des choses aux autres de se guérir. Hein. Et de sortir le maître en eux. Ah ouais, t'es une âme de rebelle. Bon, t'as déjà essayé, hein, c'est pas ta première vie que t'essayes d'écrire, donc à mon avis, t'as déjà des capacités peut-être d'autres vies. Et tu vas écrire des choses un peu poignantes. Hein. Tu vas oser dire avec tes mots des choses que personne n'ose dire. Tu vas être provoque. Hein. Toi, c'est pas... c'est de l'amour et de la lumière, mais en mode provoque. En mode caractère. Hein. Hein, t'es pas en mode cuicui les petits oiseaux. Là. T'es en mode caractère. Tu vas bousculer les gens. Et c'est dans ton énergie. T'as une énergie forte d'équilibre masculin-féminin. Tu vois, le maître était masculin et ça m'avait parlé. Et tu as ça à faire. Hein. C'est vraiment une énergie de puissance, de mots impactants qui font des shifts dans le cerveau, des ruptures de patterns, des blocages, genre un mot, une phrase et tu choques la personne, quoi, tu vois. Bon, moi, je te dis qu'il faut y aller. Hein. Voilà. Et t'as fait plusieurs années, plusieurs vies que tu bloques hein, sur ça. Hein. Un petit message, peut-être des anges, et puis un autre petit message des anges, puisque c'est un message assez personnel, hein, de travailleur de lumière. Quelle est ta mission de vie et comment y accéder hein, t'es pas loin, mais tu dois lâcher des choses encore. Sors ta tête de la case. Coming out spirituel. Et toi, tu es dans l'écriture, et t'inquiète pas, de toute façon, tu feras de l'écriture intuitive, on te soufflera. Hein. On te soufflera les mots. Alors, est-ce qu'on a un petit message, un avant-dernier message pour les personnes, ces belles âmes, pour les encourager à guérir le monde avec leur amour, leur lumière, sortir de... Voilà, c'est accepter de se montrer, en tout cas de montrer leurs mots émotés dans les réseaux. Non, pas de message dessus. Ah bah écoute. Hein.
Mm. Voilà. En fait, là, ce que j'entends de tes guides, tes anges, ils ont eu du mal à transmettre le message parce qu'en gros, tu sais déjà. Et c'est pas pour t'apporter encore plus de confusion. Tu sais déjà. Mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Voilà. Recrée ton propre miracle. Là, tu vois, c'est la licorne. La licorne, c'est mystique, ça n'existe pas. Enfin, et donc, toi, tu vois des choses qui n'existent pas et tu vas oser dire. Et puis, même si les gens ils te critiquent, même s'ils te comparent, même si tu es le mouton noir, même si tout ça, tu as une force en toi. Tu as une force en toi et rien ne va pouvoir t'arrêter parce que derrière tout ça, derrière cette force, il y a cette volonté de guérir, de transmettre l'amour et la lumière. Tu es une combattante de l'ombre qui est en chacun de nous, des peurs. Là, tu vas combattre les peurs, là, tu vois, des gens. Tu vas transmettre avec force. Donc, il faut de la force pour combattre ces peurs et cette ombre. Hein. Et toi, tu vas le faire. C'est ton destin. Tu dois briller. Tu dois te montrer. Tu dois briller. Tu dois te montrer sur les réseaux. Tu as pris du retard. C'est une nécessité. C'est ton destin. C'est écrit. Voilà, quoi. Une dernière. Bon. Alors, on te demande d'avoir de la gratitude. Ok. Alors, on te demande d'avoir de la gratitude pour ce don que tu as. Et on te demande d'avoir de la gratitude et de t'en servir. À quoi ça sert qu'on t'ait donné ce don si tu t'en sers pas? C'est comme si tu étais ingrate, en fait. Hein. Tu te caches, tu dis rien, tu le travailles même pas, parce que ça se travaille, hein, un don spirituel se travaille. Quand même. Et voilà, on t'a donné tout ça, et qu'est-ce que tu en fais? Sois plus dans la gratitude et montre-toi. Qu'est-ce que tu en fais? C'est comme si tu avais des qualités, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, tu as découvert, tu as en toi le vaccin contre... je sais pas, les vaccins, c'est pas super. Mauvais sujet. Bon, bref, tu as trouvé la solution pour éradiquer la faim dans le monde. Tu as trouvé un truc, tu vois, où tu as un truc qui va vraiment changer le monde. Et toi, tu le gardes pour toi. Et tu sais, parce que tu le sais, en fait. Tu as des choses et puis toi, tu dis rien. Et donc, c'est un peu ce qu'on dit là, t'es un peu ingrat. Et la gratitude serait de vraiment te montrer. Tu n'as pas le droit de te cacher. Tu n'as pas le droit de cacher ta lumière. C'est interdit presque. Bien sûr, tu as ton libre arbitre. Mais là, ça y est maintenant. Tu as pris du retard, il faut y aller. C'est ton destin. Bon, écoute, si cette guidance t'a parlé, si jamais ça t'a aidé et que tu crées un truc sur Internet, dis-le moi, hein, ça me fera plaisir. Voilà, merci. Bisous, bonne soirée.